Bonjour à tous, bonjour encore, c'est Jean-Luc. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette série de tutoriels que je voulais organiser. Alors, je vous préviens tout de suite, vous aurez au minimum 4 nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de la New Concept Society par semaine. Et par semaine, vous avez au moins 4 nouvelles vidéos. Donc, restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est le moment. De sorte à rester connecté, à apprendre avec moi, Jean-Luc, et puis on travaille ensemble. Alors moi, Jean-Luc, je suis depuis la Côte d'Ivoire, bien sûr. Je suis PDG d'une entreprise de formation en logiciel, justement, c'est-à-dire AutoCAD, Archicad et tout ça, qu'on appelle la New Concept Learning. J'ai fait une formation de technicien en génie civil bâtiment, et je suis actuellement en formation en architecture. Voilà. Donc, vous me connaissez maintenant. J'espère aussi vous connaître à travers les commentaires. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, voici ce qu'on va faire. Voici ce que je vais faire pour éviter de prendre une pédagogie assez longue. On va juste faire un truc simple et court. C'est-à-dire, on va prendre une image d'un ancien projet que j'ai téléchargé sur YouTube et sur Google. Et vous allez aussi le télécharger et on va suivre les étapes avec moi de sorte à reproduire le même plan, mais en apprenant en même temps l'outil AutoCAD. Donc le plan, il sera dans le lien du plan sera dans la description de cette vidéo, juste en bas ici. Voilà, vous cliquez sur plus, vous voyez, vous téléchargez et vous commencez à faire comme je vais faire. Ok. Donc, je le dis encore une fois, abonnez-vous de sorte à pouvoir avoir accès à toutes les vidéos que nous allons lancer sur la chaîne à chaque fois. Ok, donc quand on ouvre AutoCAD pour la première fois, vous allez voir mise en route ici, commencer à dessiner, ou là c'est la liste des anciens projets. Donc vous allez cliquer sur commencer un dessin. Donc on clique sur commencer un nouveau dessin. Alors donc je vais essayer de faire ce tutoriel le plus simple possible. Pour ceux qui maîtrisent déjà, je pense pas qu'ils vont être trop à l'aise parce que ils vont apprendre bien sûr, mais je vais aller lentement. Et là, je vais faire plusieurs séries de vidéos. Ça va lui sembler un peu long en fait. Donc je vais juste le préparer à ça. Quand tu maîtrises déjà, tu peux suivre la vidéo, tu vas apprendre, je vais apporter de nouvelles informations, de nouvelles règles, etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas AutoCAD, mais qui aiment bien AutoCAD, ils seront vraiment très bien à l'aise sur ce tutoriel là. Donc après AutoCAD, nous allons passer sur SketchUp. Ensuite, disons on fait une lumière. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, donc comment est-ce qu'on commence à travailler sur AutoCAD? La première chose, sachez que vous trouverez ici l'option AutoCAD. Là, vous avez le logo AutoCAD où vous avez toutes les informations. Là, vous avez le logo d'AutoCAD où vous avez toutes les informations, c'est-à-dire ouvrir, nouveau, enregistrer, sous, etc. et tout ça. Ok, là, ça nous importe peu pour le moment. On va finir par s'habituer. Juste là, vous avez la barre des menus. Okay. En bas ici, vous avez la barre d'outils. Dans la barre d'outils, dans chaque barre d'outils, il y a ce qu'on appelle un ruban. Ok, ça c'est un ruban. Et sur chaque ruban, de chaque ruban, il y a des parties en fait. Il y a des parties. Dans le ruban début, par exemple, il y a la partie dessin, il y a la partie modification, la partie calque. Ils ont rangé en fait comme si c'était un placard. C'est pour éviter qu'on se mette à chercher partout, n'importe comment en fait. Donc là, tu as besoin de dessiner, tu sais exactement où se situent les outils pour dessiner. Tu as besoin de faire une modification, tu sais où se situent les outils de modification, ainsi de suite. Après, vous avez insertion. Donc dans l'insertion, vous avez la notion de blocs qu'on va aborder dans ce tutoriel. Vous avez à noter, vous avez aussi la notion d'annotation qu'on va aborder aussi. Paramètres aussi pareil, les vues, et suite. Donc on va essayer d'aborder ça un par un de sorte à tout. Donc ce que je vais faire, c'est pour juste vous apprendre le minimum. Je ne vais pas trop pousser la formation puisqu'on est juste sur YouTube. Si je pousse trop, ça va être trop long et puis d'autres vont s'ennuyer avec. Okay? Dans tous les cas, je veux votre avis dans les commentaires à ce propos. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on like et qu'on commente les vidéos parce que c'est ce qui pousse quelqu'un à donner ce qu'il a appris avec de l'argent gratuitement aux autres. Voilà, donc n'oubliez pas de nous récompenser avec cela. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. On commence.
Alors, voici comment, après cette partie, vous avez ici le workspace, l'espace de travail. Ok? Vous avez l'espace de travail par là. Et juste en bas ici, vous avez, moi j'appelle la barre de comportement d'AutoCAD. Déjà ici, quand je désactive ça, vous avez tout blanc. Quand je réactive, vous avez la grille. Voilà. Ici, vous avez, comment on appelle, grille magnétique. Vous oblige à rester coincé sur les carreaux lorsque vous voulez faire un dessin. Regardez, la souris saute. Certains, ils l'activent sans le savoir et puis voilà, ils n'arrivent pas à désactiver, il se plaît. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc regardez, alors quand je le désactive, par exemple, je suis libre de me promener où je veux. Faire n'importe quel trait. Quand c'est réactivé, c'est impossible d'aller où je veux. C'est bien forcément à des croisements. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est un peu, AutoCAD se comporte en fonction de ce qu'on lui a dit. C'est quoi il vous dit que ça c'est la barre de comportement. Juste ici, vous avez certains éléments qu'on va utiliser beaucoup. Par exemple, celui-là, celui-là, celui-là aussi. Voilà. On verra en tout cas. Mais on va beaucoup les utiliser. C'est la barre de comportement. Okay? Je ne vais pas aller trop, je vais pas trop vous embrouiller avec les notions vu que, comme je l'ai répété tout à l'heure, on est sur YouTube. Alors, on continue. On va maintenant essayer de faire la première chose qu'on fait lorsqu'on a reçu un logiciel. C'est d'aller voir, comment on appelle, la barre d'outils. Déjà, dans le lien de la description, dans la description de cette vidéo, je vais mettre le lien de téléchargement de AutoCAD, ma version, AutoCAD 2018. Okay? Vous aurez ce lien, donc pour ceux qui n'ont pas, ils peuvent aller télécharger, l'installer, et puis voilà, revenir pour suivre la vidéo. Sinon, si vous avez 13, 14, il n'y a pas de problème, c'est presque pareil, c'est les mêmes règles en fait. Voilà. Et si vous avez une version anglaise aussi, c'est pas un problème. Je vais essayer de parler en anglais et en français, comme ça ceux qui auront la version anglaise vont se retrouver. Ici, on va cliquer sur la flèche pour activer ou désactiver la barre de menu. La barre de menu, c'est ça. Okay? Donc, pour certains, c'est désactivé, c'est-à-dire on ne voit pas, c'est juste là. Donc, vous cliquez un clic et vous venez réactiver par là. Donc, c'est dans la barre de menu, on va trouver format ici. On clique sur format et on va même trouver contrôle des unités. On clique sur contrôle des unités. Et il va tourner. Alors, il va nous donner ça. Donc, vous avez cette petite boîte de dialogue où vous pourrez programmer, disons, paramétrer les unités et la précision du logiciel. Quand on clique sur les zéros ici, AutoCAD, il a jusqu'à 9 chiffres après la virgule. Okay? Comme c'est un dessin de bâtiment, on va pas être aussi précis que ça. On va juste garder 2 chiffres après la virgule. Là, on va laisser sur décimal. Okay? Et puis ici, millimètre, on va le mettre en centimètres. Pour être un peu plus précis en fait. Voilà. Et là, juste ici, en millimètres, ça va être précis bien sûr, mais ça va fatiguer. Par exemple, les murs sont 15 cm, 20 cm, 30 cm, voilà. Donc, pour faire un mur en centimètres, il vaut mieux être en centimètres. Si tu mets en millimètres, ça reste 100 et quelques. Voilà. Ça sera un peu trop. Donc, il est mieux de travailler soit en mètres, soit en centimètres lorsque vous êtes sûr. Vous êtes fait un bâtiment sur AutoCAD, ça vous permet d'aller un peu plus vite. Et ici, vous avez décimaux. Là, c'est les angles. On va laisser un degré décimaux. 0 chiffre après la virgule. Voilà. Sinon, on va trop travailler avec les angles. Le plan est un peu plus simple. Il est plus simple en fait. Bon, il est un peu simple, plutôt. Ensuite, je vais faire. Donc, on a ça. Après cette étape, AutoCAD, lui, il demande qu'on règle aussi ce qu'on appelle les calques. Les calques, on les trouve dans le début et dans le ruban, la partie calque, il est là. Donc vous avez ici calque. Alors nous allons aller dans propriété de calque par ici. On clique et en tout cas nous va nous donner une autre boîte de dialogue qui nous donne la liste des calques qui sont existants. Là vous avez le calque 0. Le calque 0, rappelez-vous, il n'est pas modifiable, il n'est pas supprimable, on ne peut rien le faire. Vous pouvez changer sa couleur, vous pouvez changer son épaisseur de ligne, vous ne pouvez ni le supprimer ni rien. Il reste toujours là en fait. C'est pourquoi il est mieux de créer ces cartes soi-même afin de pouvoir faire tout ce que vous voulez avec votre carte. Donc nous on va créer le calque, on va laisser le calque 0 de côté. On va cliquer sur ça, ça veut dire nouveau calque, un clic, et là AutoCAD nous crée un nouveau calque et nous permet de créer à l'intérieur. Donc nous allons écrire nu. Voilà. On va créer des calques basiques. Après on va étendre. Après mur, vous avez un mur, on va créer, après on peut mettre qu'on appelle archure, ça, archure, donc je vais mettre juste HA comme archure,
On va créer un nouveau calque que on va appeler axe, les axes des lignes ou bien des éléments porteurs, axe. Ensuite, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler on va appeler un nouveau calque qu'on va après à le mur, HU, axe, cotation. Voilà. Ok, on va cotation, c'est bon, c'est bon. Donc on va commencer maintenant à créer, on va commencer à modifier leur couleur parce que il faut mieux être graphique en fait. Il faut mieux être visuel pardon. Donc en changeant la couleur, on sera pas obligé de vérifier c'est quel calque vu qu'on connaît déjà la couleur. Donc le calque nu par exemple, on va prendre la couleur bleu ciel, la couleur 4. Ici vous écrivez juste 4 et vous faites le truc. On va prendre la couleur bleu ciel. Et le calque HU, on va prendre du gris. On va qu'il soit trop court, on va prendre la couleur 9. Vous écrivez juste 9 dans cette zone là et vous validez. Ensuite le calque axe, on va prendre la couleur orange. La couleur orange, on va prendre la couleur 30. Vous écrivez juste 30 ici et vous validez. Ensuite cotation, on va prendre aussi une couleur orange mais un peu plus foncée. 20. On prend le 20 et on valide. Ok. Donc, on a tout ça. On a axe, on a ligne, et puis on a cotation. Voilà, on va prendre aussi, on va créer un dernier calque, le calque test. Le test pour écrire, par exemple, face à la chambre, face à la fenêtre, tout ça. Donc, on va changer la couleur du calque test aussi. On va prendre la couleur rouge. Le rouge, on va prendre la couleur numéro 1. Voilà. Vous écrivez 1, et vous faites OK. Voilà. Ensuite, ici, pour le calque nu, nous allons épaissir, de ceux qui sont un peu différents des autres, qu'on puisse bien le voir de loin. Donc là, épaisseur des lignes, on fait un clic, et on va venir chercher 0,35. On valide. Le reste, on laisse comme ça. Ici, par mégarde, j'ai verrouillé, je vais recliquer pour déverrouiller. Voilà. Et je vais fermer. Bon, quand tu verrouilles un calque, notez, quand on verrouille un calque, on peut pas l'utiliser, on peut pas le modifier, on peut pas dessiner sur lui, on peut pas le supprimer, parce qu'il s'assombrit. Quand on gèle un calque, c'est pas fait. On peut, bon, quand on gèle un calque, on peut le modifier, mais on peut pas l'exporter. Ici, quand on éteint un calque, il reste devient invisible. On verra ça au fur et à mesure, mais bon, prenez ça pour l'instant. On va fermer avec cette croix, et puis on va commencer. Ok. Alors, on commence. Pour commencer, vous allez cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir télécharger l'image. Cette image, c'est celle-là que je vais laisser. Et on va importer cette image dans AutoCAD de sorte à la reproduire. On va maintenir cliquer sur l'image depuis notre ordinateur. Normalement, il va aller sur, il va aller dans le téléchargement. Vous allez dans le téléchargement. Vous mettez le clic sur l'image et vous venez sur AutoCAD comme ceci. Et vous remettez. Vous restez sur le workspace. Vous laissez le clic gauche. Et là, on vous demande de spécifier un point d'ancrage. Donc, on va venir cliquer ici. Un clic. Et on va agrandir. On va nous demander de spécifier une échelle. Nous sommes en centimètres. Donc, le centimètre, c'est l'échelle 100. Donc, on va écrire 100. Entrée. Ensuite, on va nous demander l'angle de rotation. Donc, 0. Pour ceux qui n'ont pas compris, quand je dis centimètre, c'est 100, c'est la vérité. Regardez. Le mètre, c'est l'élément central. C'est l'élément, c'est comme le litre. Le litre, c'est le central. Le mètre, c'est le central. Comment on appelle, bon, toutes les unités de mesure, en tout cas. Donc, ceux qui n'ont pas de centi, milli, etc., ce sont les centrales. Donc, quand vous dites mètre, c'est le central. Donc, l'unité du mètre, c'est 1. Pardon, l'échelle du mètre, en tout cas, là, jugé que c'était 1, en fait. Alors, le centimètre, il y a décamètre avant le centimètre. Donc, le décamètre, c'est le 10. Ok? Le décamètre, c'est le 10. Le centimètre, c'est le 100. Ensuite, le millimètre, c'est le, c'est pas le décamètre, c'est plutôt le décimètre, c'est le 10. Okay? Le décimètre, c'est le 10. Le centimètre, c'est le 100. Le millimètre, c'est le 1000. Voilà, c'est comme ça, c'est leur échelle en fait. Donc quand vous importez un élément, on vous demande d'entrer une échelle. Si vous avez mis en centimètre au départ, c'est-à-dire ici, vous écrivez 100 sur son échelle. Si c'était en mètre, vous écrivez 1. Tout ça passe. C'est bon? Okay. Donc ici, on va avoir notre plan comme ça maintenant. Et on va essayer de le reproduire. Je vais désactiver mon accrochage. Ok, c'est pas trop juste. C'est même pas juste en fait.
Le plan n'a pas été, ils n'ont pas respecté l'échelle avant de prendre l'image. Mais bon, on va, dans tous les cas, on allait travailler juste à côté, donc c'est pas grave. Après, on pourra voir comment on peut. Donc, on va laisser l'image juste à côté. En fait, je voulais juste éviter qu'on parte voir l'image par ici et revenir, c'est pourquoi on a mis dans AutoCAD. Donc, on commence à travailler. Alors, comment on travaille sur AutoCAD? Il y a deux façons de travailler sur AutoCAD. Ok? Deux façons de travailler sur AutoCAD. Il y a les alias, ok? Les alias, et puis il y a le travail par clip. Alias, c'est un peu les abréviations. Les abréviations, on va travailler avec. Ça vient un peu. Il ne faut pas se mettre à bosser pour que. Je vous donne l'exemple par exemple. L'outil ligne, vous l'utilisez, vous faites juste L, barre d'espace. Ou bien entrée. Et là, vous commencez à travailler avec l'outil ligne. L'outil set, vous faites C, barre d'espace. Vous commencez à dessiner le C. L'outil rectangle, vous faites REC, entrée. Vous commencez à appeler la ligne. Ok? C'est bon? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, voici un peu comment ça se passe. Bon. Donc, on va, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer maintenant à tracer notre plan sur AutoCAD. Donc, avant de vous laisser, on va enregistrer ensemble, de sorte à ne pas gâcher le préalable qu'on a fait. Vous cliquez là juste sur AutoCAD. Ensuite, vous faites enregistrer sous. Vous cliquez sur dessin ici. Okay. Il va vous envoyer normalement dans votre ordinateur. Alors, on va chercher maintenant un dossier où l'enregistrer. Moi, je vais l'enregistrer dans le dossier que j'ai créé, que j'ai appelé le dossier tutoriel AutoCAD. Voilà. Donc, c'est ici que je vais enregistrer. Je vais écrire projet 1 de tuto AutoCAD. Projet 1 tuto AutoCAD. Parce que je pourrais faire au moins 2 projets. Donc, projet, bon, je peux juste écrire projet. Vu qu'on est sur tuto AutoCAD, je vais juste écrire projet 1. Voilà, je pense que c'est bon. Et là, regardez, c'est enregistré en 2018. Tous ceux qui ont besoin de donner à quelqu'un qui a une version inférieure, vous cliquez là-dessus et vous pouvez enregistrer à une version inférieure. C'est ici, par exemple, vous devez donner à quelqu'un qui a AutoCAD 2013, vous enregistrez en AutoCAD 2013. Si vous avez besoin d'AutoCAD 2000, ok, 2007, 2007. Donc, je vais laisser en 2018, je vais ma version 18 et je vais faire enregistrer. Ok, alors merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il reste encore plusieurs vidéos qui sont à pouvoir terminer carrément ce projet sur AutoCAD. Donc voici SketchUp pour la 3D et l'Union pour le rendu. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. C'était Merci.